Gens du voyage, c'est en fait un statut administratif qui a été créé en 1969. Ce terme désigne des populations qui, au départ, vivent de manière nomade dans des caravanes, des mobil-homes. Nomade, c'était d'ailleurs le terme utilisé en France avant celui de gens du voyage. Reste qu'aujourd'hui, une grande partie de ces populations est sédentaire et en grande majorité française. Mais au-delà de ce terme juridique, qui sont-ils? C'est pas simple, ce sont des questions de vocabulaire, vocabulaire populaire ou officiel. Ainsi, la communauté des gens du voyage préfère souvent l'appellation de Roms. La plupart des pays européens aussi d'ailleurs. Mais pour les autorités françaises, les Roms sont des étrangers, des Tziganes d'origine roumaine, bulgare ou yougoslave. Après, dans les gens du voyage, on trouve différents noms en fonction des implantations géographiques. Les gitans venus d'Espagne sont dans le sud de la France, notamment autour de la Camargue. Les manouches désignent ceux qui à l'origine venaient des pays germanophones. On parle encore de bohémiens car ils sont aussi parfois passés par la Bohème. Enfin, dans les gens du voyage, il y a aussi des personnes qui ne font pas partie de la communauté tzigane. Alors, combien y a-t-il de gens du voyage en France? Plus de 400 000. Les trois quarts sont sédentaires et un quart d'entre eux voyagent encore tout au long de l'année. Ils sont alors la plupart du temps marchands ambulants, forains, artisans ou saisonniers. En l'an 2000, la loi a obligé toute commune de plus de 5000 habitants à créer des terrains d'accueil pour les gens du voyage, mais 15 ans après, 65% des zones d'accueil programmées ont été mises en place. Si la majorité des gens du voyage est française, les membres de cette communauté se trouvent dans une catégorie un peu spéciale. Ainsi, pendant longtemps, il leur fallait un livret de circulation pour être en règle. Si ce n'était pas le cas, il y avait une amende. Toutefois, en juin dernier, l'Assemblée nationale a supprimé ce système qui avait été dénoncé jusqu'à l'ONU. Par ailleurs, pour pouvoir voter, pendant longtemps, il fallait être dans la commune depuis 3 ans, sans interruption. Ça aussi, c'est fini. Un rattachement de 6 mois suffit désormais. Les gens du voyage se sont retrouvés dans l'actualité récemment. L'été dernier, dans la Somme, le même schéma que Moiran. L'autoroute A1 avait été bloquée pendant des heures par des gens du voyage qui réclamaient qu'un des leurs, emprisonnés, assiste à des obsèques dans sa famille. Des pneus, des arbres et des palettes avaient été brûlés. Résultat, 500 000 € de dégâts selon la société d'autoroutes et la communauté avait alors été pointée du doigt.